أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah le Très-Haut nous dit dans le sens du verset: ô gens du livre, les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas ça va faire trois, la Trinité. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Et c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam avec ce noble livre, Al-Qur'an Al-Karim, afin d'expliquer aux gens et à cette communauté d'éviter les erreurs des communautés précédentes. Et dans ce verset, Allah nous montre que les communautés auparavant ont exagéré dans leur religion. Ils sont rentrés dans l'extrême. Ils ont exagéré dans leur religion. Alors Allah nous dit: attention aux communautés de Mohammed. N'exagérez pas dans cette religion, ne tombez pas dans le même panneau que les autres communautés sont tombées. Dans quel panneau, dans quelle exagération ils sont tombés? Ils ont dit que Isa ibn Maryam, c'est le fils de Dieu, qu'il fait partie de la Trinité. Ne rentrez pas dans ces extrêmes et dans cette exagération. Il n'y a pas besoin de tomber dans ces exagérations. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est des enseignements pour Allah nous enseigne les erreurs passées pour éviter qu'on tombe dans la même erreur. Et cette communauté, c'est une communauté de miséricorde, rahma. C'est une communauté qui n'est ni dans l'exagération et qui n'est ni aussi dans le laisser-aller. C'est une communauté wasata, une communauté du juste milieu. Et Allah nous le dit dans des versets du Coran, qu'il vous a fait comme communauté du juste milieu. Et c'est quoi le boulot? C'est de faire plus que ce qu'il faut. Exagérer comme les autres communautés ont exagéré. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le sens du hadith au sujet de notre pratique: celui qui veut prendre cette religion avec force, qui veut exagérer dans la religion, être extrême dans la religion, se rendre les choses pas possibles, alors cette religion le battra. Il ne sera que battu et il ne pourra qu'abandonner. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Azza wa Jal, il nous a facilité dans toute notre pratique et il nous a rendu des alternatives. Il n'y a pas besoin d'exagérer dans la religion. Par exemple, la personne qui n'est pas capable de prier debout, alors elle est autorisée de prier assis. Elle n'est pas capable de prier assis, alors elle est autorisée de prier allongée. Elle ne peut pas faire ses ablutions avec de l'eau, alors elle fait ses ablutions sèches. Elle ne peut pas jeûner, elle fait des sadaqas. Elle n'est pas en capacité de faire le pèlerinage, elle ne sera pas jugée pour cela. Combien d'alternatives, combien de facilités pour éviter de tomber dans l'extrême et pour éviter de rentrer dans les difficultés. Pourquoi? Parce que c'est une communauté de juste milieu. Et quand est-ce qu'on exagère dans la religion? Et quand est-ce qu'on devient extrême dans la religion? C'est quand on ne connaît pas, quand on n'est pas instruit, quand on est ignorant de notre religion et quand on n'apprend pas comme il faut auprès des bonnes personnes, alors on pratique avec extrême et avec ignorance. Et à ce moment-là, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, alors la religion nous battra. Ça devient difficile jusqu'à ce qu'on lâche. Et regardez dans l'histoire de l'islam, l'histoire de la civilisation musulmane, les savants, ils ont divergé. Combien de divergences ils ont eu? Ils ont divergé sur certains points, mais jamais l'un n'a critiqué l'autre. C'est pour cela qu'il y a une parole qui dit que la divergence qu'il y a entre les savants musulmans, c'est une miséricorde pour nous. Chacun a le droit de suivre tel ou tel savant. Rahma, rahma. Leur divergence, c'est une miséricorde. Mais quand ils se mettent d'accord sur une chose, à ce moment-là, c'est une hujja, c'est une preuve. On est obligé de suivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, ils sont d'accord sur les bases. Ils sont d'accord sur les 5 prières, ils sont d'accord sur le mois du Ramadan, ils sont d'accord sur le pèlerinage, ils sont d'accord sur le zakat. Et ils divergent sur certains points, sur certains détails. Donc nous, en tant que croyants,
on ne doit pas rentrer dans l'exagération. Les personnes qui ne suivent pas mon avis ou l'avis de tel savant, je ne rentre pas dans la critique. Ou bien, même dans l'apostasie, de dire qu'il est mécréant parce qu'il suit un autre avis. Et ça, malheureusement, quand la personne elle n'étudie pas ou elle ne connaît pas les autres avis de savants ou les autres possibilités, les autres divergences, les autres avis de savants et d'exégètes, à ce moment-là, on rentre dans la critique. La personne, elle rentre dans la critique. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit de ne pas exagérer dans votre religion comme les autres religions, comme les autres communautés, ils ont exagéré. Imaginez, vous regardez à l'époque de Moussa, Allah a demandé aux fils d'Israël de sacrifier une vache. Allah vous a ordonné de sacrifier une vache. Et ils sont rentrés dans juste une vache, n'importe laquelle, prends, sacrifie. Et ils sont rentrés dans les exagérations. Mais quelle vache, comment elle est? De quelle couleur? Est-ce que la taille? Ils sont rentrés jusqu'à ce qu'Allah il leur a donné des détails, jusqu'à ce qu'ils ont arrivé dans une situation où il fallait trouver une vache spécifique, d'un endroit spécifique, et qui coûtait une certaine somme. Est-ce qu'ils sont rentrés dans les exagérations? Allah il t'a dit ça? Cherche pas de détails. Et certains, malheureusement, leur base, c'est ce qu'on a constaté, de leur pratique religieuse, elle est basée sur l'extrême. Soit c'est difficile, soit c'est pas la peine. Alors que l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est la facilité. C'est la facilité. Quand le prophète il faisait une chose, il cherchait la faire la plus facile, tant qu'elle était en concordance avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde les madahib, vous savez, les écoles juridiques, des savants du début de l'islam, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Abu Hanifa, ces savants-là, ils ont divergé entre eux sur certaines questions. Mais ça n'a pas fait en sorte que ce soit des ennemis entre eux. Encore plus que ça, subhanallah, l'imam Malik, rahmahullah, un grand savant faqih, muhaddith, spécialiste de la science du hadith, c'était le professeur de l'imam Shafi'i. C'était le professeur de l'imam Shafi'i, grand savant de l'école Shafi'i. Et l'imam Shafi'i, il a divergé avec son professeur, avec l'imam Malik. Mais il l'a respecté, il l'a honoré, et il a donné sa vraie valeur. Il n'a pas dit « je diverge avec toi, donc tu es mécréant » ou... Non, au contraire, il l'a respecté. Il n'a jamais rendu mécréant. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, des personnes, ils viennent d'apprendre la religion, tel savant, kafir, tel savant, kafir. Mais d'où toi, tu as appris ça? Subhanallah. L'imam Shafi'i, rahmahullah, il était le professeur de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et ils ont divergé entre eux, mais ils se sont respectés. Jamais des savants, dans l'histoire de l'islam, jamais des savants, ils sont rentrés dans l'extrême et dans l'exagération, et encore plus dans la critique et dans l'apostasie d'autres savants. Jamais. À partir du moment où quelqu'un qui fait shahada, qui dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alors on le considère musulman. On le considère musulman. Il fait partie de cette communauté musulmane. Et je ne le rends pas mécréant. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est pour cela qu'on dit que dans l'histoire musulmane, dans l'histoire de la civilisation musulmane, il n'y a jamais eu une guerre entre les musulmans pour des raisons religieuses, des divergences religieuses entre les musulmans. Par exemple, quand on regarde le Moyen-Âge, il y avait des guerres de religion entre les catholiques et les protestants, pour ceux qui l'ont étudié. Mais dans l'islam, il n'y a pas eu de guerre entre chiites ou sunnites dans l'histoire musulmane. Quand il y a eu des guerres, il y en a eu. Des combats, c'était pour des raisons politiques, pour le pouvoir. Mathalan, ce qui s'est passé avec Muawiyah, avec Yazid, etc. C'est des raisons de politique, pour le pouvoir. Mais ce n'était pas des raisons religieuses. Ce n'était pas des raisons religieuses comme les autres. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on veut nous faire aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de ne pas participer à ces divergences et ces guerres entre les musulmans à l'époque. Alors pourquoi on veut participer avec nos langues? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit malheureusement. Plein de propagande, surtout pour les jeunes. Elles se font via les réseaux sociaux, via Internet, via Facebook, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire des personnes, ils vont inciter certains jeunes, filles, jeunes garçons de 14-15 ans, à aller en Syrie pour faire la guerre sainte. Va faire la guerre sainte, aider nos frères sunnites pour tuer les chiites. Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça? Tu es qui pour faire des fatwas comme ça?
où tu as étudié, d'envoyer un jeune, 14 ans, 15 ans, qui n'a même pas toute sa maturité, subhanallah, de l'inciter à aller combattre d'autres musulmans qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Détrompez-vous. Il faut faire attention, il faut connaître les règles. C'est quoi une guerre sainte? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les gens, même entre les pays, il y a dans ces combats qu'on voit aujourd'hui dans le monde, il y a des pays qui influencent et qui jouent, c'est des manœuvres politiques entre les pays. Pourquoi on nous parle de guerre sainte entre musulmans? Une guerre sainte entre les musulmans? Deux personnes qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils se combattent, on parle de guerre sainte. Mais où va le monde? Soyez intelligents, et ça c'est important d'en parler entre nous, et c'est important de faire en sorte de sensibiliser nos familles, nos enfants, qui ne rentrent pas dans cette propagande. Mon frère, ma soeur, tu veux faire le djihad? Fais le djihad nafs, la première chose. Est-ce que tu as fait le djihad nafs? Tu as fait l'effort contre toi-même, contre ton combat, contre ta personne? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le sens du hadith, quand il est rentré de Ghazwa, d'expédition, il a dit nous sommes rentrés du petit djihad, du petit effort, du petit combat, pour venir vers le vrai combat à la maison. Les Sahaba, ils se sont étonnés, Ya Rasulullah, on était dans l'expédition, c'est fatigué. C'était quoi ça? C'est pourquoi c'est un petit djihad? Il dit oui, le grand djihad c'est contre ta personne, c'est contre toi. Dans la vie quotidienne, dans ta famille, avec les gens. Subhanallah. Dans ton apprentissage, dans ton obéissance avec Allah, dans tes interactions avec les gens. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, le premier des conseils, surtout nous en France, surtout en Europe, fais le djihad. Tu veux faire le djihad? Fais le djihad contre ta personne. Tu veux représenter l'islam? Vas-y, étudie. Sois quelqu'un d'influent, sois quelqu'un qui a étudié, qui a des diplômes, qui arrive dans des postes importants. Là, tu vas aider les musulmans, tu vas aider l'islam. Sois quelqu'un qui rentre dans la presse, dans les médias. Tous les jours, on attaque l'islam. Tous les jours, on attaque les musulmans. À travers les médias, à travers de différentes façons. Tu veux faire le djihad, combat, vas-y, étudie, deviens quelqu'un. Et ne tombez pas dans le panneau. Et ça, c'est important de le transmettre à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, de ne pas tomber dans ce panneau-là. Si on n'en parle pas, à ce moment-là, on va laisser les gens influer. Et pour pouvoir donner des fatwas comme ça, va faire le djihad, la guerre sainte, tel endroit ou tel endroit, les gens, en plus, ils n'ont même pas les capacités ou les fondements de le fatwa, de pouvoir donner des avis juridiques. Donc il ne faut pas tomber dans le panneau, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et ça c'est important, et c'est un message qu'on doit transmettre à tous autour de nous.